elle a méprisé la justice. Elle a méprisé le procureur. C'est-à-dire, elle a voulu dire à tout le monde, il n'y aura rien. J'ai pris l'argent, j'ai mis l'an de tontine, mais il n'y a rien. À 20h, moi, il a fait direct. Ok. Ils lui ont montré que c'est elles qui sont les dieux sur terre. C'est eux qui décident de qui parle, de qui ne parle pas. Conclusion, Maka. Même si des gens sont en train de gérer. Le programme dit, mais attendez, mais votre fille là, elle est mal élevée. On est en train de l'aider, on lui donne son téléphone pour appeler quelques personnes, pour lui envoyer un peu d'argent, dans le but de pouvoir essayer de dissuader certains plaignants. Elle prend son téléphone, elle fait des statuts, elle prend le soin d'insulter les gens sur les réseaux. C'est-à-dire, même dans son problème, elle n'est pas consciente qu'elle est dans des problèmes. Donc, on va l'amener à la Maka pour que le petit séjour à la Maka lui donne des conseils. Voici comment ils ont déféré. Voici comment ils ont amené le corps, ils ont jeté le corps de Mabio à la Maka. Maintenant, est-ce que les produits de BBL qui lui permettra de faire les soins de BBL, est-ce que ça va l'accompagner à la Maka? C'est la question. Parce que quand il finit de faire un loup BBL comme ça, il y a un entretien du BBL. Est-ce que les produits vont l'accompagner à la Maka? C'est ça maintenant la question. Voici maintenant tout ce qui énerve les gens. C'est-à-dire, on ne sait même pas être humble. C'est-à-dire, quand c'est gâté, au pays de gâté, quand c'est gâté sur le plan de la justice, c'est l'humilité. C'est-à-dire, tu te fais comme un enfant. La seule chose qui sort de ta bouche, c'est pardon, pardon, pardon. Mais certains plaignants, quand ils vont la rencontrer au niveau de la police, elle est sur son téléphone. Hein. Elle ne regarde même pas. Elle est sur son téléphone. C'est-à-dire, c'est ça. Ça a choqué certains. Ça a blessé certains plaignants qui se sont dit, mais la fille, là, elle se fout de nous. Or, dans la Côte d'Ivoire, parler avec un ministre, être reçu par un ministre, mougou avec un ministre, ne veut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Parce que le jour où ton problème arrive, c'est là que le ministre, il te montre que lui-même, là, il se cherche. C'est-à-dire, dans le pays de la Côte d'Ivoire, même ministre se cherche. Même directeur d'entreprise se cherche. Directeur général de société se cherche. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant où quelqu'un peut appeler le procureur. Monsieur le procureur, oui, ça va bien? Oui, ça va. Surtout le nouveau procureur qui est là. Posez-vous la question, il était où avant? Le nouveau procureur qui est là actuellement, qui gère le paquet, là, qui a remplacé le procureur Abdoula. Faites des recherches. C'est qui? Il est qui? Recherchez. Faites des recherches. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec les délits sur les réseaux sociaux. Mais c'est là que nous avons besoin de lui. Parce que monsieur le procureur, il y a Mada, la femme de Tchoté, qui a des actes de mariage, qui a vendu tous les biens de son mari, sans l'accord des autres ayant droit. Monsieur le procureur, Mada encore est en liberté. Donc la question qu'on se pose, quand on est influenceur, on peut nous déférer en moins de 24 heures. Mais quand on est un voleur certifié, on peut être en liberté. Moi, je veux comprendre. Parce que là, je ne comprends pas. On nous parle d'actes de pédophilie en Côte d'Ivoire. Quand il y a des personnes qui sont accusées d'actes de pédophilie, on peut être en liberté. Mais quand c'est un influenceur dans une affaire de tontine, rapidement, on jette ton corps à la Maka. Moi, je veux comprendre. Je ne sais pas. Je n'accuse pas. Je veux comprendre. Je veux savoir comment cela se fait qu'une femme comme Mada et Cécilia Altamira soient encore en liberté en Côte d'Ivoire sans qu'ils aient été interpellés. Je dis bien interpellés juste pour être entendus. Mada a eu ce qu'on appelle un mandat d'amener. Le procureur